Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, si c'est la toute première fois de visiter surtout notre chaîne, je vais vous demander au moins de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ça nous fera énormément du bien. Ça nous fera vraiment plaisir. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là avec toujours cette mauvaise nouvelle concernant surtout la mort de cette fameuse star, la comédienne Nadia Sabei. Je suis sûre et certaine que la plupart des gens connaissent cette belle demoiselle. Elle était au moins elle était la femme légitime d'Ariel. Je suis sûre que vous connaissiez Ariel. Sa femme s'est en allée. En tout cas, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, hein. Elle s'est vraiment en allée au-delà, là-bas en haut, comme on le dit toujours. Et depuis le mercredi, c'était depuis le mercredi, mais la mauvaise nouvelle avait été annoncée le jeudi matin, si je ne m'abuse pas. Donc aujourd'hui, déjà samedi. En tout cas, ça fait mal. Là, je commence d'abord par présenter mes sincères condoléances, surtout à monsieur son mari qui est la star aussi, Ariel. Nous les connaissons tous. Je présente au moins mes sincères condoléances à lui. Et je présente mes sincères condoléances à la fille de Nadia Sabei. Sa fille, elle a laissé une fille derrière. Et aussi là, je m'en vais pour présenter mes sincères condoléances surtout à la famille biologique de Nadia Sabei. Je vous présente mes sincères condoléances. Ma prière est que Dieu vous donne surtout la force, que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie. Ce n'est pas facile de perdre surtout une personne très chère. Hein, une personne comme Nadia, moi je me rappelle dans ses interviews, comme elle disait toujours de sa maman que elle était restée la fille unique de sa mère et c'est elle qui prenait soin de sa maman. Imaginez cette douleur. Aujourd'hui, sa maman est restée sans fille. Hein? Je ne sais pas si elle a de garçons maintenant, mais selon les explications de Nadia quand elle était encore en vie, elle avait dit ça que non, elle était la seule fille de sa mère. En tout cas, mes sincères condoléances surtout à la famille. Voilà. La famille aujourd'hui, Inès NM vous amène encore d'autres choses, comme nous parlons toujours de cette fameuse star Nadia Sabei. Il y a au moins quelques témoignages de par-ci par-là. Hein. Beaucoup de personnes ont témoigné de cette belle créature. Alors, j'aimerais assez que nous puissions ensemble, vous et moi, partager ces moments. Raison pour laquelle j'ai toujours dit aux gens, et pourquoi pas aussi demander aux gens, de toujours bien se comporter. Car la vie est courte. Hein? Comme on le dit toujours en anglais, life is short. Donc, comportons-nous bien. Quel que soit que tu as des moyens, quel que soit que tu n'en as pas, comporte-toi bien. Aujourd'hui, tu peux être en vie, mais qui sait demain si tu seras encore en vie. Nadia peut-être pourrait sentir que elle allait partir parce qu'elle avait cette maladie-là du cancer. Que dire des autres? Il y a de ces personnes qui meurent au travers des accidents. Il y a d'autres personnes qui meurent en dormant. Il y a d'autres personnes, peut-être juste avoir un mot de tête. La tête me fait mal et c'est fini pour la personne. La personne est partie. Alors comportons-nous bien. Soyons toujours bien l'un envers l'autre. Même si la mort peut-être venait frapper à notre porte, tu sais que les gens, après mon départ, parleront en bien de moi. Pas que tu meurs, tu commences à t'inquiéter.
Au lieu d'aller te reposer, tu commences à te poser mille et une questions. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Comporte-toi plutôt bien tant que tu es encore en vie. Alors la famille, sans plus tarder, je vais vous balancer quelques témoignages, surtout de ce que les gens disent de la part de Nadia. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne, aimer la vidéo, commenter et partager. Ça nous fera énormément du bien. Regardez, écoutez le témoignage et on se retrouve juste après. J'ai fait 3 semaines de maladie. On ne me voyait pas sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Parce que les douleurs ont repris encore dans mes os. Mais il a dit, c'est foutaise. Il a me relevé. Et je me suis relevée pas plus tard qu'il y a 1 semaine. C'est pour vous dire que c'est une lutte au quotidien. Octobre Rose, on porte du rose, ce n'est pas pour faire genre. Je suis désolée. Il s'agit d'une vie. Il s'agit des vies. Il s'agit d'une santé. On ne peut rien faire sans la santé. Battez-vous. Ne baissez même pas les bras. Même si on dit, ils vont enlever vos 2 seins pour jeter, dites, prenez, tant que j'ai le souffle de vie là, tant que je peux continuer d'aimer mes proches, tant que je peux continuer de profiter de ce que Dieu me donne au quotidien, tant que je peux profiter des miens, je le ferai. Et moi, je dis merci au cancer, parce que ça m'a permis de voir une autre façon de la vie. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps pour les rancunes. Je n'ai plus le temps pour la méchanceté inutile. Je n'ai plus le temps pour les racontards. J'ai le temps de savourer chaque jour comme si c'était mon dernier jour. Et c'est le plus beau des cadeaux parce que il y a des gens qui ne sont pas malades. Ils sortent, ils font un accident, ils meurent. Il y a des gens qui ne sont pas malades, ils sortent, ils tombent AVC, ils meurent. Je suis désolée, je vais rentrer un peu dans les émotions. J'ai perdu 2 amis pendant que je pensais que j'allais partir avant eux. J'ai perdu Marcel, j'ai perdu Stéphane. Pourtant, j'étais malade avant eux. Les médecins m'ont dit que j'allais mourir. C'était déjà clair. Mais mes frères m'ont dévancé. Nul ne sait son demain. C'est dans la main de Dieu. Nul ne peut échapper à la mort. Mais on peut échapper à la mort précoce par la grâce de Dieu. Donc là, battez-vous. C'est ce que je voulais vous dire. On peut l'applaudir, on peut applaudir Nadia. Merci beaucoup. Standing ovation. C'était très difficile. Okay. Et après, on voit son corps se métamorphoser. J'ai mes phalanges qui noircissaient, j'ai ma langue qui noircissait. Les effets secondaires de la chimio sont horribles. C'était très difficile. J'ai eu même des envies parfois de me suicider. Wow. Parce que je me suis dit, je ne veux pas être un poids pour ma famille, pour mon mari, pour ma mère. Et après, quand mon mari me voit dans un état où j'ai plus envie de vivre, il me dit, mais si tu me laisses, moi je deviens quoi? Wow. C'est toi qui me donnes la force. Quand on m'attaque sur les réseaux, désolée. Non, t'inquiète, vas-y, Quand on m'attaque sur les réseaux par rapport à ma carrière, tu me donnes la force. Je ne veux pas que tu m'abandonnes, donc j'essayais de me relever. Désolée. Merci Nadia de revivre en fait ces émotions-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui traversent ce que toi tu as déjà traversé, et elles vont vraiment se reconnaître en toi. Merci beaucoup. Et donc il t'a soutenu, il t'a empêché justement de penser au pire. C'est ça. Et ma mère aussi faisait pareil. Ouais. Il faut dire que ma mère a déjà perdu sa première fille, étant petite, et elle me disait, c'est toi qui fais de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui a permis au monde entier de me connaître, tu t'occupes de moi, tu t'occupes de tes petits frères, si tu vas, qu'est-ce que nous on devient? Et quand j'entends tout ça, je me dis, il faut que je me batte. Ouais. Pas que pour moi, mais pour eux aussi, parce que je les aime. Et je ne veux pas, en fait, me laisser abattre par cette maladie-là et qu'ils en souffrent 2 fois plus. Ouais, tu as été très, très courageuse. Est-ce que tu penses que ce combat peut se gagner seul, sans ses proches? Personnellement, non. Okay. Je ne pouvais pas traverser tout ça toute seule. Je ne me voyais pas en train de traverser ça toute seule. Déjà, on a Dieu. Je m'accroche beaucoup à Dieu. Ensuite, mon mari, voilà, ma famille. Je disais comme ça à mon mari, quand le diagnostic est tombé, je lui disais, si tu m'envoies à l'extérieur me faire soigner, je ne reviens pas vivante. Ah bon? Parce que je pense pas pouvoir supporter cette solitude-là.
Ici, je t'ai j'ai maman, j'ai mes cousines, j'ai mes frères et sœurs. Ouais. Je ne veux pas bouger parce que seule, je ne pourrais pas tenir. On a vu sur l'image ici, tu avais les cheveux qui commençaient à tomber. Qu'est-ce que ça te fait en tant que femme? On sait que les cheveux, c'est la féminité. C'était dur. C'était très, très difficile. Ouais. J'ai dit à Ariel, je ne veux pas me réveiller un matin et mettre ma main dans les cheveux comme ça. Non, je veux que tu me les rases avant. Wow. Je veux que tu me les rases avant. Je veux pas supporter ça en fait. Et il a commencé à me raser la tête. Il a commencé à me dire ça va aller, je suis là avec toi. Et quand il a fini de me raser la tête, il s'est assis. Et ma mère a rasé la tête. Tu as rasé la tête. Wow, Nadia, j'avais l'intention d'être très forte lors de cet entretien, mais là, j'y arrive difficilement. Voilà. Bravo, bravo. Les amis, on pleure, on a mal, on est choqué. Mais si une seule fois, il y a quelqu'un qui a été d'accord, qui a été touché par l'une des vidéos ou l'une des attitudes de Nadia, épouse de Ariel Chéné, je pense qu'on doit tous se poser la question de savoir de quoi est-ce que notre soeur est décédée. Elle a fait un cancer. Là moi-même, comme vous le voyez, je viens de faire mon bilan. Je suis en train de faire tous mes bilans de santé. Tous mes bilans de santé. Nadia avait un combat. Et le combat de Nadia était le suivant. La lutte contre le cancer du sein. Excusez-moi du ton un peu vulgaire et du ton un peu difficile que je vais employer. Pour ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire, écoutez bien. Au CHU de Trècheville où je suis, on fait la mammographie et la microbiopsie mammaire. Le numéro de téléphone, c'est le 07 48 04 67 44. Si vous ne voulez pas mourir et mettre vos enfants comme orphelins. En fait, si vous êtes une femme, écoutez-moi bien. Si vous ne voulez pas mourir et laisser vos enfants orphelins, on a mal, on est choqué. Il y a certains qui diront, vous profitez de ça. Non, on profite de ça pour vous rappeler quelque chose de fondamental. Si vous n'allez pas faire votre échographie mammaire et que vous avez le cancer du sein, tu es là, tu touches, il y a une petite boule dans ton sein. Tu ne sais pas c'est quoi, c'est pas un kyste. Si tu ne vas pas faire une échographie mammaire, tu vas mourir de cancer à ton jeune âge. La femme qui est morte du cancer la plus jeune avait 7 ans. Tout le combat de Nadia, tout ce qu'elle faisait était pour rappeler aux femmes, vous qui êtes en train de m'écouter, si tu es une femme, que d'ici la fin de l'année, tu ne vas pas faire ta radio, ton échographie mammaire, c'est que toi, le départ de Nadia, tu as été hypocrite en mettant j'ai mal. C'est-à-dire toi-même, tu ne t'aimes pas. Nadia est décédée suite à un cancer de sein qui a été détecté tardivement et je crois qu'il a fait une rechute. Parce que le cancer peut se déplacer après dans d'autres organes pour créer des cellules cancéreuses. La majorité de nos filles, même moi-même mes filles, Kimi et Meti, Paris, n'ont jamais fait une échographie mammaire. Lundi, je les ai ordonnées d'aller le faire et tous les ans, en décembre, avant d'entrer dans la nouvelle année, ça deviendra pour elles un rythme. Pour la simple raison que lorsque le cancer est détecté tôt tard, tu vas mourir. Si tu ne veux pas mourir, tu te lèves aujourd'hui, tu vas dans un hôpital, tu dis je veux faire l'échographie mammaire pour savoir si je n'ai pas un début de cancer. C'est pas quand tu as commencé à sentir boule ou tu as commencé à sentir des douleurs que tu vas partir. Une fois que tu commences à ressentir les choses, c'est que c'est déjà trop tard. Est-ce que vous m'avez compris? À bon entendeur, salut. On pleure, mais prenons conscience de quoi notre soeur est partie. Et quel a été son combat? Rappelez aux femmes d'aller faire leur échographie mammaire pour qu'on voit dans tes seins, est-ce qu'il n'y a pas un début de cancer?
C'est ça le véritable problème. Tout le reste là, ce n'est que du bavardage. Merci. La disparition de Nadia Sabet d'un cancer du sein nous rappelle une seule réalité. Le cancer du sein est réel. Il touche en moyenne une femme sur 8 au courant de sa vie et il peut toucher n'importe qui. Ça peut être une tante, une maman, ça peut être ta sœur et pourquoi pas toi-même. Parce que le cancer du sein, il est au premier rang des cancers de la femme. Il enregistre 14% en moyenne des décès annuels chez la femme et même chez l'homme, il est prévalent à 1%. Donc, même les hommes peuvent avoir un cancer du sein. Le dépistage précoce du cancer du sein reste le principal cheval de bataille de lutte contre le cancer du sein dans la mesure où 60% de ces cancers-là peuvent être dépistés à un stade très précoce juste par une palpation. De l'histoire de Nadia, on peut retenir une chose. Elle a dit que quand elle a vu cette boule dans son sang, elle s'est dit que c'était rien du tout et elle a dû attendre encore 3 mois avant de se rendre à l'hôpital quand elle a commencé à avoir mal à la cuisse. Je ne dis pas que si Nadia s'était rendue à l'hôpital très précocement, dès le premier mois, peut-être l'issue aurait été différente, mais elle aurait peut-être eu plus de chances d'être sauvée parce qu'à un stade très précoce, lorsque la masse est encore localisée, on peut aller faire une tumorectomie, c'est-à-dire enlever juste la masse et sauver même le sein. Parfois, lorsque l'extension est un peu plus importante, on peut aller faire une mastectomie, c'est-à-dire enlever complètement le sein et sauver la femme. Parfois aussi, on est obligé d'aller faire un curage ganglionnaire, c'est-à-dire enlever tous les ganglions qui sont au niveau des aisselles qui ont été atteints par le cancer pour pouvoir sauver la femme. Donc, c'est la raison pour laquelle aucune masse dans votre sein ne doit être attribuée à des changements hormonaux sans avoir demandé l'avis de votre médecin. C'est mieux de pécher par excès que par défaut. Donc, aucune masse dans votre sang, aucune douleur, aucun changement de coloration, aucune rétraction du mamelon, c'est-à-dire le mamelon qui était bien joli commence à se rétracter et tu dis que non, c'est l'âge. Aucune apparition d'une peau d'orange, c'est-à-dire le sang commence à durcir un peu et développe une peau un peu comme la peau d'orange. Ça, tous ces signes-là ne devraient pas être négligés. Et puis ensuite, même lorsque la masse ou la boule apparaît au niveau de votre aisselle ou au niveau de votre cou ici, ça s'appelle le ganglion de Troisier. Lorsque vous remarquez à ces endroits-là des boules anormales, il faut aller à l'hôpital. C'est mieux de pécher par excès que de pécher par défaut. Il faut savoir aussi que les femmes, lorsque vous commencez à avoir des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, des douleurs au niveau des jambes, des douleurs un peu inexpliquées et que vous perdez du poids, c'est le moment pour vous d'aller voir un médecin pour être sûr que vous n'avez pas une masse infraclinique. Une masse infraclinique, c'est une masse que vous ne palpez pas. Elle est toute petite, elle est en profondeur, vous ne palpez pas, mais elle se métastase. Métastase veut dire que le cancer a donné des petits bébés qui vont aller s'installer ailleurs. Et donc, en rendant hommage ici à Nadia Sabet, j'aimerais interpeller toutes les femmes et même les hommes. C'est de votre rôle aussi de palper les seins de vos femmes. Et lorsque vous retrouvez quelque chose d'un peu différent dans ces seins-là, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme et les envoyer à l'hôpital. L'agent de la greffe brésilienne peut vous envoyer à l'hôpital à plusieurs reprises dans l'année. En tout cas, prenez soin de vous et nous lui souhaitons qu'elle repose en paix. Vanité des vanités, la famille, tout est vanité. Sur cette terre, nous sommes toujours et encore de pèlerins. Donc, comportons-nous bien parce que on ne sait pas ce qui nous attend demain. On peut toutefois connaître ce qui se passe aujourd'hui, mais pour ce qui va se passer demain,
nous ne connaissons pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. J'aimerais aussi encourager à ce femme-là, chère femme, ayez toujours cette habitude-là de vous faire tester. Il y a de ces personnes qui sont là libres, hein, comme si de rien n'était. Non, j'ai des maux de tête, j'essaie les médicaments, le ventre me fait mal, je veux prendre tel médicament. Il y a ceci et cela. Même si au moment où tu sens que ton corps vraiment s'affaiblit, tu ne te sens pas bien, mais il y aura toujours de ces personnes-là qui négligent toujours. Il y a ce genre de maladie comme le cancer. C'est l'un des maladies qu'on ne peut pas ignorer. Alors c'est vraiment important. Tu sens quelque chose de louche, quelque chose qui n'est pas normal, surtout sur ton corps. Va vite à l'hôpital. Va vite à l'hôpital pour que tu ne sois pas en danger. Ne sois pas toujours ignorante. Parce qu'il y a de ces personnes aussi qui meurent aujourd'hui, hein, par peur. Non, si je partais à l'hôpital, peut-être on va me dire ça, peut-être. Mais peut-être si tu partais là-bas avant, il vient de détecter ça avant. Tu as 1000 chances d'être guéri que d'aller à l'hôpital en retard. Arriver là-bas, c'est déjà trop tard. Mais il y aura aussi 1000 chances pour toi de mourir. C'est toujours comme ça. Pour d'autres personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé dans la vie de Nadia, le cancer ici qu'il a aujourd'hui tué, c'était pas le cancer que non, c'était le premier cancer, non. C'est la deuxième femme Ina. Elle souffrait du cancer il y a 2 ans passés, raison même pour laquelle son mari avait abandonné la musique mondaine. Il s'est dit non, je dois adorer Dieu. Il s'est mis à prier, à chanter aussi, à adorer Dieu. C'est ainsi que cette maladie avait disparu. Et après 2 ans passés, des retours encore avec force. Cette dame avait été testée avec le cancer, c'était au mois d'avril, cette année même. Elle avait la foi. Elle avait vraiment la foi que non, ça va se passer, ça va se passer. Mais malheureusement, Dieu a décidé ainsi. Et d'autres fois, parfois aussi, c'est peut-être que c'était la volonté de Dieu. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, mais cette femme-là, cette femme, Nadia, elle allait être là aujourd'hui, toujours et encore avec nous. Elle allait encore venir, nous revenir avec force pour témoigner de la grandeur de Dieu. Mais comme c'était la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien du tout. En tout cas, courage et aussi nos sincères condoléances à la famille ivoirienne de partout où vous nous suivez. Il y a beaucoup de gens depuis Côte d'Ivoire qui m'écrivent toujours. Maman Étoiline, Maman Inès, nous regardons vos émissions. Maman Inès parlait un peu en français. Pourquoi seulement le lingala? Pourquoi seulement le lingala? Hein? En tout cas, courage à vous et surtout mes sincères condoléances. Ma prière est que Dieu vous donne aussi la force. Ce n'est pas facile et surtout coup de chapeau à vous parce que je vis la façon dont vous avez pleuré Nadia. Si c'était au Congo, mais à cette heure ici même, ça allait être du dégât. Ça allait être chaud et chaud. Ça allait être, oh d'ailleurs, c'est sa tante. Écoutez les messages de sa maman, écoutez les messages de sa tante, écoutez les messages de son mari. Mais vous, les Ivoiriens quand même, vous savez comment respecter la mémoire d'une personne. En tout cas, courage à vous. Et surtout, ma prière est que Dieu fortifie surtout son mari. Parce que perdre Nadia n'est pas la première personne que Ariel vient de perdre. Il avait perdu son mentor qui est DJ Arafa. Celui-là était son mentor. C'était pas facile. Et d'ailleurs, après la mort de son mentor, vous-même vous avez vu, c'était devenu trop difficile pour que Ariel puisse se relever. Mais grâce à Dieu et aussi le soutien de sa femme, qui l'a au moins poussé